Play it, Mr. Toot! Yeah! Play it, Mr. Toot! Hey! Hey! Play it, Mr. Toot! Ninsun, protectrice des troupeaux. Gilgamesh est un roi très ancien de la cité sumérienne d'Uruk, une des plus anciennes de l'histoire, et le personnage serait peut-être la forme légendaire d'un roi réel qui aurait vécu vers 2600 avant Jésus-Christ. Gilgamesh est le héros de nombreux contes et légendes très populaires dans la Mésopotamie. Pour preuve, les innombrables récits en cunéiforme retrouvés un peu partout, et leur traduction retrouvée jusqu'en Égypte et en pays hittite. Ces récits nous content les invraisemblables aventures et exploits de Gilgamesh, un héros qui va s'humaniser tout au long de son parcours, de son histoire, et dont les préoccupations nous parlent par-delà les 46 siècles qui nous en séparent. L'épopée de Gilgamesh, c'est-à-dire le récit de ses nombreux exploits, commence par le portrait d'un roi d'Uruk insupportable à ses sujets par sa tyrannie. Gilgamesh brutalise, vole, tue parfois. Excédés, les habitants se plaignent aux dieux, qui envoient à Gilgamesh, pour le punir, une brute sanguinaire, plus animale qu'humaine, nommée Enkidu. Le combat entre les deux hommes est titanesque, mais pas moyen de les départager. De force égale, Gilgamesh et Enkidu deviennent des amis inséparables. Décidés toutefois à savoir qui est le plus fort, les deux bagarreurs prennent la route d'un pays lointain, la forêt de cèdre en Syrie. Pour affronter là-bas un géant colérique du nom d'Umbaba, gardien de l'immensité boisée. Aidés des dieux qui déchaînent une tempête sur la magnifique créature, les deux héros en viennent à bout et la terrassent. Or, voici que souillé du sang du géant et se baignant pour se purifier, Gilgamesh est aperçu par la déesse de la guerre Ishtar, qui se trouve foudroyée d'amour. La divinité convoite les faveurs du héros, mais dédaignée, elle envoie un taureau gigantesque pour l'écraser. Heureusement, Gilgamesh tue le monstre, coupe une patte et la jette à la face de la déesse en l'injuriant et en lui promettant le même sort s'il la rencontre. Rendue encore plus furieuse par cette humiliation, Ishtar envoie une maladie qui emporte Enkidu, l'ami très cher. Gilgamesh, abasourdi par la douleur, fait à son ami des funérailles somptueuses, mais il reste inconsolable. Il s'enfuit, maudissant la mortalité des êtres humains. Lui vient alors l'idée d'aller chercher dans un pays lointain une herbe merveilleuse dont il a entendu parler et qui donnerait la vie éternelle à celui qui la mangerait. Gilgamesh parvient ainsi dans un pays ensoleillé, couvert de végétation comme un jardin luxuriant. Il rencontre là une cabaretière, Siduri, qui tente de lui faire comprendre l'inutilité de son voyage. Mais devant la résolution du héros, elle lui confie que seul le navigateur Utanapishtim pourra le guider vers l'endroit de l'océan où pousse la plante magique. Gilgamesh, qui n'a peur de rien, poursuit sa quête et rencontre un homme aussi vieux que la plus vieille des montagnes. Utanapishtim est la version mésopotamienne de Noé. Il a survécu au déluge envoyé par les dieux en construisant une arche
sur laquelle se réfugièrent des couples d'animaux. Le récit de la catastrophe est étonnamment proche de ce récit figurant dans la Bible. Le batelier toutefois conduit le héros à travers un infranchissable océan où tous deux errent plusieurs mois. Jusqu'aux eaux du paradis où Gilgamesh plonge lesté de pierre. Parvenu au fond, il cueille la plante, coupe la corde qui le relie aux pierres et remonte à la surface, vainqueur des éléments. Retournant chez lui avec la plante, Gilgamesh s'arrête un instant pour se baigner dans un lac d'eau claire. Mais un serpent survient et vole la plante, assurant l'immortalité à toute son espèce. Car les anciens, connaissant la mue des serpents, pensaient que ceux-ci étaient immortels. Gilgamesh retourne à Uruk, désespéré et condamné à mourir comme son ami. Celui-ci lui apparaît à son retour et lui décrit l'horrible séjour des morts dans les enfers. Il n'y a pas d'espoir pour les mortels, car les dieux se sont réservés l'immortalité et le séjour dans le paradis. Ainsi se terminent, sur cette note désespérée, les aventures du célèbre héros. L'histoire de Gilgamesh, non seulement nous décrit un monde très ancien, fait de terreur et de superstition, mais aussi nous parle des préoccupations éternelles des êtres humains. À quoi sert-il de vivre? Qu'est-ce que la mort? Et si tout espoir est vain, la vie mérite quand même d'être vécue et il faut profiter de chaque instant avant d'être précipité dans le noir néant. Le fameux carpe diem, c'est-à-dire cueille le jour. En d'autres termes, profite le plus vite possible et le plus intensément de ta jeunesse, car celle-ci sera brève. Pour nous persuader de la délicatesse dont était capable cette époque, encore mêlée de brutalité, il nous faut tout simplement admirer les objets retrouvés dans les tombes royales de la cité de Our à Sumer. Ce bouquetin mangeant les feuilles d'un arbre. Ce vase en argent ciselé dédié à la déesse Ninjirsu. La fameuse mosaïque qui recouvrait le dessus d'un coffre et comptant le départ d'une armée pour la guerre. La statuette de cet homme en train de prier. Ses bijoux en lapis-lazuli et en argent. Ce collier de perles, cette parure de princesse en or et pierres précieuses. Toutes ces œuvres d'art délicates qui démontrent qu'en ces temps reculés, les hommes et les femmes étaient capables de ressentir des émotions subtiles. Play it, Mr. Toot!